Le château où nous mènerons notre investigation ce soir était une puissante bâtisse érigée sur une motte calcaire. Une petite rivière coule le long de celui-ci, et il se trouve à proximité de sources d'eau chaude. Au XIIe siècle, une maison forte se construit proche de la rivière. 1339. La fortification comporte deux enceintes, une de 80 mètres et une deuxième de 160 mètres entourant les communs. À la fin du XVIIe siècle, un nouveau château se construit sur les bases de la fortification médiévale. XVIIIe siècle, il se transforme en établissement thermal qui cessera son activité en 1926. Deuxième moitié du XXe siècle, le bâtiment devient une colonie de vacances. Pendant les années 80, le château devient centre pour une association venant en aide aux toxicomanes. Cette association grossira dans tout le pays et viendra en aide aussi aux porteurs du sida. Fin du XXe siècle, le château n'accueillant plus personne, la solitude sera son destin.
Bon, ben voilà. Donc c'est parti. Dans cette petite maison, évidemment très petite, dans ce pensionnat. Donc déjà bonjour. Moi c'est Jedi déjà. Donc on est venu là, c'est histoire d'essayer de communiquer s'il y a quelque chose. Si vous avez envie de communiquer, on a pris un petit peu du matériel. Donc c'est peut-être du matériel que vous ne connaissez pas. Mais vous allez vite apprendre à l'utiliser si vous avez envie. Donc on a des caméras qui tournent. On a ce qu'on appelle des dictaphones. C'est des micros qui enregistrent le son. Et après plein de petits instruments qu'on utilisera au fur et à mesure. Des petits instruments où vous pouvez vous rapprocher. Et ça pourra les mettre en route. Vous pourrez jouer avec les lumières. Donc on va... Voilà. Là. Ouais. Alors, est-ce que c'est vous qui avez déclenché le détecteur de la lettre? Si c'est vous qui l'avez fait, est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Ça ne vous fait aucun mal. Essayez d'abord de toucher pour le déclencher et ça va faire la petite lumière comme vous l'avez fait à l'instant. N'hésitez pas, vous pouvez vous rapprocher. Ça fait pas mal, ça ne fera pas de mal à vous. J'en ai un moi aussi, dans la main. Vous pouvez, si vous voulez, essayer de déclencher. Alors vous pouvez aussi vous manifester d'une autre manière, si vous ne voulez pas utiliser des instruments, c'est de faire des bruits. Vous connaissez les lieux, vous pouvez bouger une porte, taper contre des murs. Voilà. Alors on sait généralement que ça commence doucement parce qu'on ne se connaît pas. Après, vous êtes chez vous, donc vous pouvez, si vous voulez, faire ce que vous avez envie. N'hésitez pas à jouer avec les instruments qu'on a posés à droite et à gauche. Il y a aussi des détecteurs de mouvement, on n'en a pas parlé. Il y en a 3 dans la pièce. Si vous vous rapprochez, ça allumera les lumières. Là, pour l'instant, on est dans cette pièce. C'était peut-être un réfectoire ici, je ne sais pas trop. C'est à côté des cuisines. Mais on fera différentes pièces dans le bâtiment. Alors peut-être qu'il y aura plus de répondants dans d'autres pièces. C'est vrai que ça doit être super perturbant pour vous de voir les gens défiler toute la journée ici. Rien que nous, aujourd'hui, on en a vu je ne sais combien. Il faut imaginer que vous, ça vous perturbe. On est juste là pour communiquer. Merde, je vais pas me
prendre ma frontale parce que... Je vais voir un truc. Deux secondes. Attends, je reviens. Regarde. J'entendais comme quelqu'un parlait là-bas. J'entendais comme quelqu'un parlait là-bas. Conversation. Est-ce que c'est vous qui avez parlé? Qui avez essayé de communiquer? Allez-y. Vous n'avez pas entendu tout à l'heure? Comme deux personnes qui parlent. J'entends comme une conversation en fait. C'est pas évident parce que là on a le bruit du... Je sais pas si c'est le ruisseau qui est là. Ouais. Ouais. Ça... On va peut-être quitter cette pièce pour enlever de ce bruit de rivière. Vers l'escalier, c'est un petit peu plus calme. Est-ce que si on se déplace, vous allez peut-être plus vous manifester? C'est tranquillou là. Très très tranquille. Ça perturbe. Ouais, c'est... Là-bas ça ira mieux. Bon, voilà, c'est reparti. Donc on a changé de lieu. Donc on a changé de lieu. On sera un petit peu plus au calme. Là-bas on avait la rivière et c'était un peu pénible. Donc peut-être qu'ici vous arriverez mieux à communiquer avec nous. On a toujours quelques instruments dans les mains. Vous pouvez essayer de jouer avec. Ici c'était un lieu de passage, je pense.
c'est un lieu médical en fait. On sait qu'il y a eu du passage, on sait qu'il y a eu pas mal de monde. Il y a 2 aides principales. Donc il y a eu des soins donnés dans ce couloir. Il y a Nicolas qui est avec moi, et il y a Jedi qui est avec moi. On est tous les 3 bienveillants. Et on aimerait beaucoup avoir des petites interactions sympas avec vous. On ne veut pas vous embêter. On veut juste communiquer. Et si vous pouviez ne pas trop toucher aux appareils, parce que là, j'ai encore une caméra qui est rendue un truc de fou. C'est vrai? Oui. C'est quoi, ça, la batterie? Ah non, c'est autre chose. Vous avez envie d'embêter le Jedi un petit peu? Ah non, ça a éteint la caméra. Ah! D'accord. Donc, nos appareils vous intéressent quand même un minimum, apparemment. Venez toucher cette petite boîte que j'ai dans la main, là. Vous voyez, elle fait de la lumière. Hop. Là, c'est parce que je la secoue. Mais si vous la touchez, il y a des petites diodes qui vont s'allumer. Si vous vous rapprochez, les lumières vont partir dans le rouge. Allez-y, n'hésitez pas. On a chacun un instrument dans ce style dans nos mains. Vous l'avez tous? Oui. Oui. On a vu que tout à l'heure, les lumières sont mises à bouger. C'est parti, tout à l'heure avec Nico, c'est parti au rouge. C'était assez violent. Évidemment, c'était au moment où on avait rangé les caméras pour changer de place. Logique. Ils n'aiment pas les caméras. Ça doit être ça. T'as vu, on éteint la caméra, on fait sa porte caméra. Ou alors c'est peut-être des enfants, hein? Peut-être que ça joue. Essayez plus de jouer avec les instruments qu'on vous propose. Est-ce que vous voulez qu'on essaye d'autres instruments ? Essayez de faire un petit signe, justement, sur ceux qu'on a là, si vous voulez qu'on change d'instrument, qu'on essaye autre chose pour communiquer. On a des instruments où vous pouvez essayer de communiquer en direct avec nous. Donc on essaye une séance de box. Allez. Alors on va utiliser un nouvel instrument. Nous on appelle ça une box. Alors vous allez peut-être pouvoir communiquer avec nous en prenant des mots à droite à gauche. Et je vais faire comme je fais d'habitude. Alors moi je m'appelle Jedi, il y a Aurore et il y a Nico. Bonjour. Est-ce que vous avez possibilité
de dire nos prénoms. Allez-y. Dites un de nos prénoms. Faut que ce soit très franc. Entendu? J'ai eu l'impression d'entendre après. J'ai cru entendre Aurore. Est-ce que vous pouvez répéter mon prénom? Allez-y, vous avez le choix. Il y a 3 prénoms. Nicolas. On aurait dit une voix d'enfant. Quoi? On aurait dit une voix d'enfant. Oui. Une enfant ici. Oh. Ça fait 2 fois qu'on entend la même voix. Est-ce que c'est vous qui avez envie de communiquer? Allez-y. Quel est votre prénom? J'ai moyen de le redire. Est-ce que le prénom de Gabriel dit quelque chose? Combien êtes-vous avec nous? Non, ce que ça parle, c'est que... Est-ce que vous aimez utiliser la Ghostbox pour communiquer avec nous? Est-ce que vous êtes plusieurs? En tout cas, merci d'essayer de communiquer avec nous, c'est super sympa.
une femme, on entend souvent une voix de femme qui ressort. Est-ce que Monique, ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu quoi? Monique. Monique, hein? Oui. C'est juste une question. Est-ce que c'est vous qui avez éteint la caméra? C'est pas grave, hein? Si vous êtes plusieurs autour de nous, combien êtes-vous? Alors j'ai une question, si vous connaissez Monique, est-ce que Monique est par ici? Et si elle est là, est-ce qu'elle peut communiquer? Je peux comprendre, elle fait sa vie, mais je suis pas sûre. Ah ouais? Attends, on va la réécouter, de toute façon on va bien analyser. Ou alors elle a pas envie, je sais pas. Donc si Monique est là, est-ce qu'elle peut prendre le contrôle et communiquer avec nous? Mais pour nous faire plaisir, avant qu'on éteigne ce Ghostbox, dites un de nos prénoms. Je vous rappelle, il y a Aurore, il y a Nico et il y a Jedi. Et là on comprendra que vous êtes là. Ah. Excellent. Oh, il était magnifique. Oh, j'ai frisson. Waouh. Merci. Mais exact, qu'est-ce qui est exact? C'est que Monique soit parmi nous, qui est exact, ou c'est autre chose? Est-ce qu'il y a une petite fille avec nous? Bah, Encore une fois. exact. Encore une fois. Alors je vais essayer quelque chose. Allez. Je vais mettre la Ghostbox à hauteur d'une petite fille. Peut-être qu'elle aura plus envie de communiquer à cette hauteur-là. Ouais. Oula. Quoi? Que vous discutez entre vous? Box. Marie?
Combien êtes-vous? Tiens, prends là pour la Ghostbox. On va voir si... Si Aurore tient la Ghostbox, est-ce que vous avez plus envie de communiquer peut-être? Est-ce que vous pouvez me dire votre prénom? Hélène. Entendu un peu non plus. Hélène, j'ai compris. Encore une même voix. Marie? Quel âge as-tu? Est-ce que vous trouvez notre matériel étrange? Si vous êtes plusieurs, il y en a peut-être qui arrivent mieux. Donc peut-être que eux peuvent communiquer pour vous. Je vais passer la Ghostbox à Nicolas. Peut-être que vous avez envie de communiquer avec Nicolas. On va voir. David. Est-ce que vous parlez italien? Ouais. On a vu des livres italiens en bas, donc moi pour ma part je ne parle pas. Buongiorno. C'est tout ce que je sais dire en italien. T'as dit. Buongiorno. Va bene? Je m'appelle Max. Oui, entendu. Bonjour Max. Est-ce que tu parles italien? Est-ce que tu peux dire l'un de nos 3 prénoms? En plus, c'est des prénoms qui sont pas trop longs. Ça demande pas trop d'énergie. Demandez. Et dire Jedi, Aurore ou Nicolas. Nico. Bravo. Merci, merci beaucoup. Sympa ça. Grazie. Ça, c'est du répondre. Ouais. Voilà, ça j'adore. Faut tomber dans le noir pendant longtemps. Ouais, parce que t'as la pupille qui est complètement dilatée. C'est génial. C'est génial. C'est très dur. Je pense Mais qu'il faut vraiment. j'ai vraiment l'impression moi, qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, Ouais. ça brasse. Comme si c'est des discussions et qu'à un moment donné, il y en a un qui dit qu'il ne faut pas communiquer. Ouais. Tu vois, j'ai vraiment cette impression-là qu'il y en a un qui est meneur et il essaie de dire qu'il ne faut pas agir. Alors, vous en pensez quoi pour l'instant? C'est excellent. Ouais. T'as eu ton nom, toi, hein? Ouais, il est Oh, bien. elle est bien. Tu demandes et pan, Nico. Et clair, hein. Ah ouais, là, franchement, c'est magique. Qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? On peut peut-être aller ailleurs, on peut Ouais. peut-être bouger. Bouge un peu, ouais, ça peut être sympa justement de faire différents lieux. On va On en fait encore 2, quoi. On va les récupérer les. Mais non. Oh, Bonsoir. bonsoir. Tiens,
Comment vous allez? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher? Je viens d'allumer la caméra, c'est logique. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nos petites lampes, là, nos petits appareils? Vous pouvez C'était encore les génial. faire agir comme juste avant là. Ouais. Ah, c'est bravo, génial, alors là, c'est super. exceptionnel. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que... On va les laisser reposer. Attendez, attends. Est-ce que vous voulez qu'on aille ailleurs et qu'on vous laisse tranquille? Allez-y, déclenchez. Revenez vers nous. Moi, j'ai eu un signe. Ouais. Vous l'avez eu aussi? Non. Ah, ça y est. Coiffe. Boum. Ouais, j'ai servi. Ah, c'était moi qui aurais C'est- passé plus rapidement. Ouais. C'est marrant, hein? Bon, écoutez, on va aller voir ailleurs. C'est génial. Mais c'est super sympa d'avoir une petite communication comme ça. Au revoir. Ben voilà. Merci. Au revoir. Super. Merci à vous. Merci Et- beaucoup. Oula, c'est Vous violent. êtes énorme. C'est magique. Ah, magique. vous avez compris le jeu en Parfait. fait. Bon bah voilà, vous avez envie de communiquer un peu avec nos instruments. Et si vous avez C'est envie cool. de continuer, venez avec nous, il n'y a pas de problème. Voilà. On les garde allumés. Aller dans une pièce, petite pièce sur le coup, où il y a un piano, ça se refroidit énormément. C'est impressionnant. Voilà. Bonsoir. Bonjour. Je vous pose là. Hein. C'est pareil que quand je les tiens. Hein. On va installer un petit peu de matériel et on est à vous tout de suite. Ça fait plaisir quand il y a un peu de référence comme ça, tu vois. Ah, c'est génial. Tu vois, au début, c'est ce que je disais, hein. Au début, il n'y a rien. C'est, ils découvrent, ils essayent de comprendre. Bah oui. Et après, quand ça a décidé, des fois ça s'arrête plus. Tu comprends pourquoi l'autre jour à la maison de retraite, j'arrivais plus à partir? Bah, tu m'étonnes. Faut le temps qu'ils s'acclimatent en fait. Exactement. Au début, il n'y avait rien, puis après, ça n'arrêtait plus. Essayez de déclencher les instruments qu'il peut y avoir ici pour nous faire comprendre que bah, ça vous fait peut-être plaisir qu'on réutilise votre piano. Ce qui est fou, c'est qu'il y a des notes qui fonctionnent et après elles ne fonctionnent plus. Parce qu'il n'y a pas de son fond, ça. Le bâton au fond ne revient pas. Ouais.
On a vu que vous nous suiviez tout à l'heure. Est-ce que vous êtes avec nous dans cette pièce? Si vous y êtes, est-ce que vous pouvez déclencher nos appareils comme vous l'avez fait tout le long? Allez-y. Peut-être que ça, justement, ça vous a peut-être trop fatigué. Vous avez besoin de reprendre un peu de l'énergie. C'est fou, hein, comme des fois ça s'excite un maximum et après, poum, ça redescend. Les pièces. Après, on peut peut-être se représenter, on ne sait jamais. Oui, c'est peut-être pas les mêmes personnes. Voilà. C'est ça. Ouais. Donc moi, c'est Aurore. Merci de nous laisser vagabonder à travers ce bâtiment et d'être quand même assez sympa avec nous. Et moi, c'est Jedi. Moi, c'est Nicolas. On vous a apporté un petit truc après qu'on mettra en place. Ce sera peut-être plus facile vu que vous n'arrivez peut-être plus forcément à jouer avec cet appareil. On va vous en mettre un autre qui est plus moderne. Et peut-être que juste en l'effleurant, vous pourrez faire quelques notes. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord avec ça, essayez au moins d'enclencher un des appareils. Quand Jedi parle d'appareil, vous savez, c'est les petites lumières qui s'allument. Alors, peut-être que c'était pas vous tout à l'heure, mais on est venu avec 3 appareils qu'on a disposés, 2 sur le piano et 1 sur une chaise qui s'est déclenché tout à l'heure. Vous pouvez les toucher, ça ne vous fera aucun mal, mais nous, ça nous montre que vous voulez interagir avec nous. Allez-y. On sait que vous en êtes capable. On en a eu la preuve. Ouais. Le calme total d'un coup. On peut comprendre que vous vous méfiez, hein, c'est normal. On n'est pas là pour vous vouloir du mal. On est juste curieux et on a envie de communiquer avec vous. Merci. Voilà. Super. Ça, c'est sympa. On ne vous veut pas de mal du tout et ça nous fait super plaisir que vous interagissiez avec nous. Super. C'est Ouais, bien. Oh là là, c'est magique. Merci beaucoup en tout cas, hein, parce que là, vous avez compris comment ça fonctionne. Ah, là, c'est Noël. Ah oui. C'est Noël. C'est magique. Là, c'est vraiment super. À fond. Bah oui, purée. Génial. Est-ce que vous avez envie de jouer avec le piano? Alors, si vous avez envie de jouer avec le piano, essayez d'aller jusqu'au range. Allez, allez-y. Ouais, bravo. Alors, vous pouvez éteindre, voilà. Vous pouvez éteindre les appareils. Et maintenant, essayez de les rallumer. Pour qu'on comprenne bien que vous ayez envie de jouer au piano. C'est peut-être fatigant pour vous. On n'imagine pas, nous, comment c'est dans votre environnement. On essaye justement de comprendre. Oui. Ça, c'est tout marrant.
c'est que j'ai le mien, Oui, et l'autre, ouais, celui-là, et c'est lui ne se pas. déclenche pas. Donc il interagit en fait sur suffisant lui quoi. Ouais. Justement, essayez d'allumer l'autre qui est sur le piano, que vous n'avez pas encore allumé. C'est pareil, ça ne vous fera pas de mal. Prenez ça juste comme un amusement. On n'est pas là pour se prendre la tête. Essayez juste de jouer avec tous ces instruments et puis faites-vous surtout plaisir, quoi. Jouez avec n'importe lequel. Et après, je mettrai un petit instrument qui vous fera plaisir. Après, on peut comprendre que ce soit dur de refaire ça parce que vous l'avez fait quand même assez longtemps. Donc là, vous avez bien puisé. Vous pouvez essayer de puiser une dernière fois. Voilà. Alors je vais vous mettre un nouveau clavier. Vous avez juste à effleurer. Je ne sais pas très bien jouer. Peut-être vous allez le faire mieux que moi. Donc on va vous laisser faire. Et si vous avez envie d'effleurer ce petit instrument, il suffit juste d'effleurer un petit peu. Ça peut déclencher des notes. Allez-y. Faites-vous plaisir, on l'a amené pour vous. Là, il faut aller puiser loin, hein. Mais c'est vraiment pour que vous puissiez vous faire plaisir. Déjà une note, ça serait pas mal. Allez-y. C'est comme votre ancien piano, sauf que là, c'est sur ce qu'on appelle une tablette. Et toutes les touches sont représentées. Vous pouvez juste effleurer et ça fait le bruit du piano. Ouais, c'est bon. Nickel. Regardez. Ou comme ça. Je peux pas faire les trois à la fois. Allez. Ça, c'est le meilleur. Maintenant, c'est à vous. Allez-y. C'est marrant parce qu'ils n'interagissent plus du tout maintenant sur les autres trucs. Bah, c'est peut-être compliqué, hein. Ouais, Il y a peut-être trop de beaucoup trucs choses. là, hein. On vous panique un peu là. Ouais. Essayez de ne pas utiliser les autres instruments qu'on vous a mis au début. Juste le dernier qu'on vous a amené.
entendu quelque chose, Guy? Encore un truc, je sais Moi aussi j'ai entendu un autre truc. Moi j'ai pas. entendu. Ouais, j'ai entendu, je t'ai vu bouger, j'ai entendu. Hein? J'ai vu que tu l'avais entendu aussi. Mais s'il y a de nouveau la rivière. Ouais, au fond là-bas. Ça va, c'est pas trop violent par rapport en haut. Ouais. Bon, je pense qu'on vous a peut-être un petit peu trop épuisé avec les instruments d'avant. Je trouve une tablette, c'est. Ah bah, c'est compliqué. Hein. C'est pas évident, c'est un essai qu'il y avait à faire parce qu'il y avait déjà un piano, donc on se dit que peut-être. C'est déjà un petit appareil comme ça bouffe de l'énergie. Ça... Bah ouais, ça c'est. Il faut limite toucher, hein, donc. Ah. Oh, en parlant de C'est toucher. Merci. Est-ce que vous pouvez éteindre l'appareil que vous venez d'allumer, s'il vous plaît? Merci. Merci. C'est direct. Est-ce que vous pouvez l'allumer? Parfait. Est-ce que... Attendez. Attendez un petit peu. Un à la fois. J'ai une question à vous poser. Est-ce que c'est trop compliqué d'utiliser le piano virtuel pour vous? Si c'est le cas, allumez un des appareils que vous venez d'allumer. Est-ce que c'est trop dur d'utiliser le nouveau piano? D'accord. Est-ce que vous avez envie d'utiliser le piano? C'est des mots. Merci. Éteignez l'appareil, S'il vous plaît. s'il vous plaît. Ne puisez pas trop si vous voulez utiliser le piano. Voilà. Ah bah, en tout cas, il vous amuse ces appareils. Hein. C'est déclenché aussi là-bas. Oui. Non. Ah non, mais alors là, c'est flou. Là. Ah, lui aussi. Ouais. Merci. Regarde ça. Oh, c'est énorme. Éteignez les appareils, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez envie qu'on utilise la Ghostbox où vous pouvez parler dedans? Ça a brassé. Ça brasse Ça comme a brassé là. Alors on va faire exactement pareil que ce qu'on a fait en bas. Voilà, ça. Déjà. parfait. Parfait. On va dire nos prénoms et ça serait sympa que vous les répétiez. Ok. Ok. On va enlever là. Peut-être que vous les connaissez déjà. Il y a Jedi, Aurore et Nicolas. Est-ce que vous pouvez les répéter? Allez-y. Dites un des prénoms, s'il vous plaît. C'est la fête, hein. Bon, c'est Noël, là. Oh. Par contre, là. Il est belle. Il reste plus que Aurore et Nico.
dire mon prénom? Aurore. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom à vous? Donc, et Alice? Bonjour. J'ai entendu ton prénom. Vous rigolez? Vous avez dit mon prénom. Répétez-le. Enfin. Alors, est-ce que vous interagissez en fait plus avec la personne qui détient cet instrument? On pose une question. Est-ce que vous pouvez dire le prénom de Nicolas? S'il vous plaît. Alice, est-ce que vous êtes avec nous? Non, c'est bon. Ça répond avec l'appareil à côté. Regardez. Ça va? C'est compliqué. Je suis un peu triste d'émotion et là j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Du coup, on prend la Excusez-moi, je passe la boxe à Nicolas parce que... Ouh. C'est dingue. Ouais. Dites Nicolas maintenant. Vous, quel est votre prénom? C'est moi. Il y a un petit qui tombé. Est-ce que vous voulez que je reprenne la boxe? Vous voulez communiquer avec Aurore? Je crois avoir entendu un oui. Ouais, moi aussi. Ça m'appelle la faute.
Alors, est-ce que vous pouvez maintenant dire Nicolas? Entendu? Entendu, Nico? Bah, j'ai envie de communiquer avec toi, hein, on va voir. C'est dingue. Combien êtes-vous? Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai eu des larmes, un coup d'émotion, est-ce que c'est vous qui m'avez fait ça? Non? Je vais répéter ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Si vous parlez en même temps que moi, on ne va pas y arriver. Allez-y, répondez-moi. Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce? Oui ou non? Oui. Est-ce que... Pardon. Et on reste. Est-ce que vous chantez? J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui chante. En bas, on entendait comme une femme qui chantait un peu du lyrique. On l'a entendu plusieurs fois. Comme ça. Est-ce que vous pouvez chanter pour nous? Bon, on va peut-être un petit peu arrêter cette séance Boss Boss. Merci. Vous allez peut-être, merci, oui. Vous allez essayer de communiquer autrement avec autre chose. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Au revoir. Merci À tout vous. à l'heure. Merci. Au revoir. Je sais pas. Hein? Je sais pas. Allez, donc. Putain, cette vague là tout à l'heure, je te jure, ça a fait. Je sais pas, c'est. Bah, je l'ai eu avant, moi. Ouais, toi C'est vrai aussi. J'ai eu une larme à l'œil. J'ai eu un truc. Cette pièce, la tristesse. Je sais pas, Ou ce c'était. piano cassé. Ouais. Moi, je pense qu'il peut y avoir un truc comme ça, tu vois, ça peut Le être. sentiment, pour moi, je trouve qu'il y a un sentiment de tristesse. C'était blessant, enfin c'était blessé, je sais pas comment expliquer, je Et comprends peut-être pas. qu'elle a, elle ou il, on ne sait pas, hein, Je comprends. a aimé en fait qu'on essaye de lui redonner le goût du piano ou quelque chose comme ça, tu vois. Ouais. Bon, bah, il y a eu de la communication, ça c'est clair. Hein. Ça n'a pas Parce arrêté. que C'est là qui fait Noël. Hein. Comme toi, tu savais jouer le piano. Hum. T'as montré que tu savais jouer, peut-être que c'est pour ça que C'est un la truc de communication fou, est enfin, plus facile. J'ai senti, c'était pas une vague de chaleur, c'est comme si, c'est une vague d'émotion en fait, Bah, c'est bien, c'est. mais sans colère, sans Ah oui, tristesse, complètement, sans panique. Ouais. C'était appréciable, mais c'était triste. Hum. Je sais pas comment expliquer ça, c'est la première fois que ça me fait ça d'ailleurs. Mais bon, voilà. Voilà. Ah, mais c'est bien de ressentir les choses sur le coup. Et J'ai ressenti la même chose. Bon, ok, d'accord. Ouais, Alors, c'est si parfait. on est deux. c'est génial. Moi, je suis super content en tout cas de l'expérience que vous êtes en train de vivre.
Non, mais c'est magique parce que là ce soir il y a quand même du résultat, hein, que ce soit avec les appareils. Moi, des appareils qui se déclenchent comme ça, j'ai jamais eu. Hein. C'est vrai. Tous les machins qui se déclenchent en même temps, si ça je dis rien. J'ai eu un peu, Mais mais les pas comme ça. On est des vraies antennes. Non, mais je vois ça, mais c'est génial, mais je trouve ça exceptionnel. Pour ça, je me dis que je fais du solo hockey, mais voilà, ça, de partager ça, ça c'est du bonheur. C'est fou. Ouais. J'adore. Merci beaucoup. Ouais. Je sais pas, mais merci. Et puis surtout, le plus important, c'est que on n'est pas opposé. Parce que c'est comme pour n'importe quoi, si tu es opposé à la chose, Ouais, oui, voilà. T'as envie de communiquer, t'as envie. l'esprit Ouais. ou d'entité, etc., va le sentir et va pas communiquer parce que tu n'y crois pas. Tu vois, si tu vas avoir un peu la foi pour que ça agisse. Ouais, complètement, bien sûr. Ça, c'est le but des enquêtes, de toute façon. Il faut avoir envie de communiquer, il faut être bien avec Allez. ce qu'il peut y avoir, quoi. On va essayer de bouger un petit peu. Voilà, donc on revient, on va un peu couper les caméras, et puis on va se faire une petite pause vite fait, hein, pour se remettre des émotions, puis on va aller voir un petit peu ailleurs ce qu'on peut faire. À tout de suite. C'est fou. C'est fou. Ah ouais, j'ai un peu bien. Ah, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Première expérience. C'est spécial. C'est spécial, c'est spécial. J'ai pas de mots. Moi, je me suis déjà senti traversé. C'est quoi ici? Ah non, c'est le noir. C'est dingue ça. Ah, c'est le mien? Regarde. Non, non, c'est une petite souris. Petit mouillot. Une araignée. Hop là. Trop mignon. Ah, il doit y avoir une petite bébête ici. C'est là où il y a ici. On était passé au milieu, il y avait l'escalier, le petit escalier. On peut aller là-bas au fond, dans les cryptes là-bas. C'est plus sympa qu'ici, non? Ok, bon, on y va alors. D'accord. Sérieux? Essayer de faire un truc par là, ici, là, c'est pas mal là. On est un peu dans les...
regarde. C'est quoi le délire? Il y a une Les chauves-souris. Ouais. Hein? Il y a une chauve-souris Où ça? au-dessus de ta tête. Il tourne autour. Elle tourne. Donc on est... Oh. Oh, mais c'est quoi le truc là? Ça n'arrête pas de nous suivre. On est descendu dans les caves, dans les souterrains. Voilà. Merci, super. Voilà, c'est l'eau. Mais tout c'est impressionnant. On est dans les souterrains là. Donc c'est Noël aussi dans les souterrains. J'ai jamais vu ça. C'est vraiment jamais vu ça. Et là, c'est les trois qui se déclenchent d'ailleurs. Il s'était déclenché le tien, d'avoir. Un peu, ouais. Donc je disais, on est descendu dans les caves, dans les souterrains du château. Et on aimerait savoir si justement il y a eu beaucoup de passages ici, parce que ça date quand même du médiéval, donc ce coin-là. Donc je pense que là, il y a un historique qui est quand même assez énorme. Donc on peut croiser beaucoup d'époques. Donc vous pouvez nous raconter sur le coup beaucoup de choses, peut-être plus qu'au-dessus. On va se représenter parce que On a changé de lieu. Ouais. on a changé de lieu. Donc, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Aurore. Moi, c'est Jedi. Moi, c'est Nicolas. Et vous, est-ce que vous pouvez vous présenter, montrer déjà que vous êtes là? Puis, on a des petits instruments qui enregistrent, qu'on pourra réécouter après, et on pourra peut-être entendre votre prénom. C'est très calme au niveau son ici, c'est très agréable. Donc on a mis des instruments un petit peu à droite à gauche que vous pouvez allumer. Il suffit de vous rapprocher et ça va la déclencher. Il y en a un petit peu partout. Il y a Aurore qui en a un dans sa main, Nico aussi, et il y en a un qui est posé contre le mur. Est-ce que vous avez moyen d'en déclencher un ou plusieurs? Ça vous fera pas de mal. C'est inoffensif. Vous avez réussi tout à l'heure. Allez-y. Montrez que vous êtes avec nous en essayant d'allumer ces instruments ou de faire un bruit. Ça serait sympa aussi d'avoir un petit peu de communication avec des bruits. Moins froid ici. Est-ce que vous travailliez ici dans les fondations du château? Parce qu'on a vu qu'il y avait
qu'il m'en reste plus beaucoup. Mais est-ce que vous travaillez dans les sous-sols du château? Vous avez vu, vous avez fait réagir l'appareil et ça ne vous a rien fait. Je serais curieuse de savoir quel métier vous faisiez dans ce sous-sol. On avait trouvé un fauteuil de dentiste. Bon, il n'est plus là apparemment. Ou alors il a changé de place. Ici. Je trouve qu'on n'était pas. Ah, bien que. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre ça. On a trouvé des couches pour bébé. Alors, voilà, on se pose des petites questions. Il y a eu plein de métiers différents ici. C'est vrai que c'est impressionnant. On a trouvé des clous de tapissier. Et énormément de petits morceaux de mosaïque. Donc il y a eu un petit peu tous les corps de métier. J'ose même pas imaginer, quand c'était l'époque médiévale, tout ce qui a pu passer ici. Peut-être l'armée aussi. Oui. Hein? On sait aussi que dans la région où on est, alors je vais remonter peut-être très loin, mais il y a eu des troupes romaines qui sont passées. Il y a eu aussi beaucoup de gens qui profitaient de la mine de cuivre, pas très loin de la petite ville où nous sommes. Alors on sait qu'il y a eu beaucoup de passages sur ces terrains. Il y a eu des architectes qui ont refait ce bâtiment. Il y a eu des infirmiers qui ont travaillé dans les étages. Il y a eu des éducateurs, des instituteurs. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de corps de métier. C'est ça qui est passionnant sur le coup, dans ce château. Ça resterait calme. C'est très calme. C'est marrant parce que il y a eu des manifestations quand on est arrivé, et d'un coup, strictement plus rien. Alors est-ce qu'on vous a épuisé? C'est possible. Oui, peut-être. Ou, ben voilà, vous êtes tous allés dormir. Ce qui se fait tard. Oui, mais on s'en aille. Mais on va partir de toute façon. Hein. Oui, on ne peut pas trop traîner. Il se fait tard. Ça fait quelques heures qu'on est ici. Mais vous savez quoi, ça serait super sympa, avant qu'on parte, que vous fassiez une petite manifestation. Et après, ben, on vous laissera tranquillement et on rentrera chez nous. Et vous, ben, vous resterez ici. C'est Aurore qui l'a demandé. Oui. Et elle a raison. Très très calme pour les souterrains. Ce qui est fou, c'est que ça a commencé dans tous les sens, et boum quand même. Peut-être que ça communiquera autrement avec le dictaphone. Peut-être. Et les lieux sont tellement différents. Et ce lieu est tellement grand que ça peut faire des lieux différents dans un seul lieu. Et on change d'époque aussi, moi je pense ici. Mm. Ouais.
mettre fin. Oui. On va vous dire au revoir. On va vous laisser tranquille pour la soirée. Et merci beaucoup. Oui, parce qu'il y a eu de jolies choses. C'est vraiment très 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 sympa. On a apprécié. Maintenant, on va vous laisser tranquille. On aurait été quand même une petite manifestation en partie. On est peut-être un peu bon. Bon, en tout cas, merci. Et on va arrêter là. Voilà. Merci à vous. Vas-y, on t'attend. À toi aussi. Sérieux là? Ouais, d'accord. Mais non, j'ai tout fait par là. Ah non, j'ai une caméra qui tourne derrière. Merci. Ah ben, si c'était nos erreurs, moi, franchement, Merci beaucoup. c'est super sympa. Voilà, c'est ce qu'on attendait, on va bosser tranquille maintenant. Alors, je suis désolée, je n'irai pas aux toilettes au lot. Je vais aller chez moi. Très bien. Merci beaucoup. Veillez bien sur le château. Continuez à veiller sur le château. Il ne faut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains. Ah ben voilà, tout se déclenche, super. Poum poum. Voilà. Donc voilà, veillez bien sur le château. Vos autres chats. Tu vas te faire en ce moment. Il y a un papillon. Tu donnes les papillons. Allez, on arrête là. J'ai vécu 2 années au château avec l'association, en 88-89. Je connaissais chaque coin du bâtiment, de l'environnement, des petits chemins. Pour moi, c'était vraiment agréable d'habiter là-bas comme ex-toxicomane. Je ne connaissais pas l'histoire du château. Nous découvrions chaque jour un nouveau coin, une nouvelle porte qui cachait quelque chose, des pièces jamais ouvertes. Nous avions beaucoup travaillé pour bien conserver la partie où l'on habitait, les jardins, les animaux. J'adorais monter dans le dernier étage, un énorme grenier où l'on gardait les valises, les sacs, les skis. Il y a un énorme escalier en colimaçon à l'entrée où nous avions les chambres en haut. Je ne sais plus à quel étage. Mais c'était impressionnant de se réveiller le matin avec toutes ces montagnes et ce calme. Un vrai paradis.